Bonsoir les amis, bienvenue sur cette LTV Télémiroir. J'espère que la semaine se passe plutôt bien. Encore pas mal d'événements tout au long du week-end. Le Cargo à la une de Sortie Plein Sud qui fête ses 15 ans. Cette salle bien connue du côté de Arles. On en parlera dans un instant avec l'un des responsables. Les championnats de France d'aviron, c'est à 7 sur le littoral héroltais. C'est samedi et dimanche. Le trophée de l'avenir, c'est au Gros du Roi. C'est dimanche. Les courses camarguaises, on aura des images avec pas mal de bons plans. Le bon plan boîte de nuit, c'est le 25. Ce sera samedi pour la soirée opening. Nouvelle discothèque, ça sent encore la peinture. On en parlera avec ces deux organisateurs. Les internationales de la guitare, c'est un autre événement, encore une quinzaine de jours. En profitez, n'hésitez pas. Profitez également du standard, les amis, pour nous appeler. Un téléphone, le 04 67 41 88 37. Même numéro de téléphone pour la feria d'automne du côté de Palavas-les-Flots. C'est tout au long du week-end entre Bodega, Corrida, il y a plein de choses. Un numéro de téléphone. Bonne chance au standard. Il y a des places pour tout le monde, qu'on se le dise. Le ciné aussi, 9 € la place. Eh bien, c'est cadeau, les amis. Vous nous appelez pour repartir avec des invitations pour les cinémas Kinépolis à Nîmes et les Gaumont Comédie et Odyssum du côté de Montpellier. On a tout dit, on va vous gâter. Et Nico va nous gâter ce soir avec sa chronique Coup de cœur. Salut Nico. Un coup de cœur, effectivement, avec la Chistera. C'est le restaurant ouvert notamment par François Trinduc de l'équipe de Montpellier de rugby. Voilà, ça va sentir le rugby oui. côté Ovalie. À ta droite, c'est Romu. Salut Romu. Salut Julien. Pas de troisième mi-temps. On va parler produits du terroir, chocolat et musique rock ce soir. Très bien. Et puis nous, on va parler effectivement d'un autre rendez-vous. C'est le festival de jazz. C'est l'événement. Ça commence demain, les amis. C'est à Nîmes et dans l'agglomération. L'agglo au rythme du jazz. C'est jusqu'au 24 octobre. Merci de l'accueillir. C'est le président de l'association Jazz 70 et c'est Laurent Duport sur le plateau. Premier invité. Bonsoir Laurent, bienvenue. Bonsoir. Alors la guitare, les internationales, c'est à Montpellier. Est-ce qu'on peut dire que Nîmes est une terre de jazz? Ça fait 5 ans maintenant ce festival. Le festival a 5 ans, mais effectivement Nîmes est une terre de jazz puisque l'association que je préside, de Jazz 70, est présente à Nîmes depuis plus de 40 ans. Et c'est l'occasion aussi d'une exposition à Carré d'Art qui s'appelle Jazz Never Stops. Donc ça porte bien son titre. Il y a vraiment un terreau de jazz sur Nîmes. Voilà, donc au Carré d'Art, il y aura effectivement des expos de jazz et puis un festival de la musique à volonté. C'est 30 groupes, c'est dans 14 communes. La nouveauté cette année, c'est 4 nouvelles communes qui s'associent à votre événement. 4 nouvelles communes qui sont donc des communes nouvelles sur le périmètre de Nîmes Agglomération. On peut les citer, hein? Oui, tout à fait. Il s'agit de Cernac, Cabrières, Bernis et Bezous. Voilà, les connaît par cœur en tous les cas dans l'agglomération de Nîmes, avec une programmation assez étoffée et notamment des pointures du jazz, des jazz américains qui seront là. Des jazz américains, en l'occurrence la plus grande pointure dont vous parliez, c'est Chick Corea qui sera le 18 au théâtre de Nîmes. Mais il y aura aussi le guitariste John Scofield et le contrebassiste Eddie Gomez. Ce sera le 15, lui, au lycée agricole de Rodilhan. Hein, tout à fait. Dans l'agglomération de Nîmes. Et puis aussi André Manoukian. Alors pour certains, quand on ne connaît pas de jazz, on connaît forcément André Manoukian parce qu'il avait fait la feria de Béziers, le jury de la Nouvelle Star évidemment, et il sera à Nîmes dans quelques jours. Tout à fait. Il ne sera pas tout à fait à Nîmes, mais il sera dans l'agglomération à Quessargues, tout à fait, le 8 octobre. Avec son piano. Avec son piano et avec son groupe avec lequel il tourne depuis 4 ans maintenant. Donc c'est une nouvelle facette du personnage André Manoukian. Eh bien André Manoukian, c'est pour vous, extrait. Voilà, ce rendez-vous le 9 octobre, c'est à Quessargues, c'est André Manoukian, c'est un quartet évidemment, lui au piano, il y a du saxo, il y a de la contrebasse, il y a de la batterie avec notre ami André Manoukian. Alors quand on dit aussi festival de jazz dans l'agglomération de Nîmes, c'est très varié, très étoffé parce qu'il y a une belle soirée, c'est le 8 octobre, c'est pas forcément du jazz à 100%.
Enfin, c'est quand Un même, petit peu, mais c'est quand même. vous ouvrez. Voilà, c'est la série d'ouverture en concert de préfiguration de la SMAC de Nîmes qui est en construction actuellement, et ça se passe à la Calmette. Et c'est un nouveau lieu là que nous testons aussi cette année. Donc il y a des communes nouvelles et des lieux nouveaux, un peu atypiques puisque c'est dans une halle de sport. Un très beau concert d'Hocus Pocus qui sont déjà venus jouer dans le cadre du festival, mais qui reviennent cette année dans un autre format. Très bien. Hocus Pocus, c'est un peu l'image qu'on a un peu de ces groupes éclectiques qui s'ouvrent au slam, qui s'ouvrent au jazz, qui s'ouvrent à tout. Ça se fait, il y en a de plus en plus, des jeunes groupes comme ça qui s'ouvrent à autre chose que simplement une spécialité et qui peuvent vous intéresser, comme pour les internationales de la guitare, où c'est assez vaste finalement ce qu'on peut trouver en programmation. Bien sûr, et la programmation cette année, mais comme les autres années, elle va du piano solo au big band. Donc c'est là aussi très très ouvert sur l'ensemble des concerts que l'on propose. Et puis la particularité aussi de ce festival, c'est de se trouver dans une saison qu'on peut appeler morte, mais qui est quand même une saison très importante, puisque c'est le début de l'automne. Et c'est aussi l'occasion de faire découvrir des nouvelles figures du jazz, c'est-à-dire des gens très jeunes. En l'occurrence, on a fait découvrir China Moses, qui est la fille de DJ Bridgewater. On a fait découvrir aussi d'autres artistes comme Tigran Amazian, qui est un très grand pianiste de 22 ans seulement. Des nouveaux talents et puis des pointures. Et des gens plus confirmés. Très bien. Et puis donc cette belle soirée, Harlem B, Taylor MC, P. Hocus Pocus à 20h30 le 8 octobre. Un dernier mot, Laurent, sur les prix, comment ça se passe? Faut réserver? Il faut réserver parce que déjà, par rapport à l'année dernière, on est en augmentation par rapport au nombre de places qui sont réservées. Les prix sont très attractifs puisque c'est 13 € et 8 € les tarifs réduits. Et il y a la possibilité de prendre des passes pour 5 concerts ou 14 concerts. La particularité aussi de cette programmation et de ces places-là, c'est que le pass n'est pas nominatif. Donc vous pouvez aller à un concert et donner votre passe à quelqu'un d'autre pour aller à un autre concert. Voilà, on peut s'arranger effectivement avec un programme bien sympathique. Et puis une affiche aussi très sympa pour ce festival de jazz qui commence, on le rappelle, demain. Regardez justement cette affiche qui a été réalisée par Benoît Morin du Colibri. Benoît, venez sur le plateau, Benoît, nous dire un petit mot. Vous êtes le directeur du Manoir, mais un mot aussi, vous connaissez bien sûr Laurent, c'est vous qui avez fait cette affiche de cette 5e édition. Bravo. J'ai eu la chance d'être contacté par le président sénateur maire de Nîmes et président de l'Aglo, monsieur Fournier, qui m'a demandé si je voulais bien faire cette affiche. C'était un grand plaisir. Et j'ai voulu un peu mettre une touche un peu pop et voilà, dans le jazz, c'est vrai qu'on pense très classique. Je me suis dit, là, cette fois, on va se lâcher, on va faire quelque chose un peu... Le jazz dans tous ses états, quoi. Bon, voilà. Très bien. Le jazz, on est passionné. C'est l'aglo au rythme du jazz. Plus d'infos sur le site de l'agglomération de Nîmes. C'est jusqu'au 24 octobre. Merci Laurent. Benoît, reste avec nous. Vous êtes ce soir en dédicace d'ailleurs à 18h30 au Colisée de Nîmes. Et vous êtes aussi directeur du Manoir. Le Manoir qui est un lieu bien connu par les Nîmois. C'est un lieu d'art pour présenter déjà cet ensemble. Tout à fait. À la base, c'est un lieu d'art. Donc, c'est un laboratoire de recherche artistique à la base. Tenu, donc il se trouve par des artistes, et pour les artistes à la base, avec des résidences d'artistes, avec studio d'enregistrement, maison d'édition, café-concert, chambre d'hôte, on peut même y dormir s'il vous plaît. Il y a des chambres d'hôtes décorées par des artistes qui changent, on essaye de les faire changer tous les 18 mois, c'est quand même pas facile, mais on essaye de faire ça, dans un cadre assez quand même somptueux, c'est un château qui a 350 ans. Et il y a un restaurant aussi, laboratoire de recherche avec l'Institut Paul Bocuse, voilà. Bon, écoutez, plutôt sympathique, on y mange bien, il y a des ateliers, c'est dans le quartier Courbessac à Nîmes, le Manoir. Et puis c'est une salle de café-théâtre évidemment, c'est là c'est le seul et unique café-théâtre de Nîmes. Très bien, c'est un lieu intimiste, parce que vous m'avez dit 74 places, c'est le chiffre du jour, pas plus, pas moins. Pas moins, pas plus. 74, on est bien, on est serré déjà. Mais ce qu'il y a de bien, c'est quand vous vous retrouvez devant... Pascal Légitimus ou Smaïn, voilà quoi, c'est pas pareil quoi. Faut réserver avec un peu d'avance, parce que dis donc. Ouais, c'est sous le manteau, c'est par téléphone, c'est par texto, les réservations se font comme ça quoi. Voilà. Donc, et là, Pascal Légitimus, qui est le parrain aussi de votre salle Manoir à Nîmes, quartier Courbessac. Benoît, on en reparle juste après. Un petit mot de Pascal Légitimus, qui est très ravi lui d'être parrain de votre salle à Nîmes. J'encourage toutes ces initiatives tout simplement parce que quand j'étais gamin, quand j'étais jeune, j'ai démarré au café-théâtre. J'avais 18 ans. Donc c'est vrai que dès qu'il y a une initiative dans ce sens-là, je suis présent, je suis là. Et ça fait du bien de savoir qu'il y a des personnes comme Ben qui encouragent toutes ces initiatives artistiques, culture, sculpture, peinture, pâte à modeler, musique, théâtre, bref. En tout cas, dès que je le peux, Ben, je viens te voir.
en tout cas cette année. Et puis, je vous souhaite longue vie et à très bientôt. Voilà, longue vie à cet établissement qui fête ses 2 ans, hein, parce que vous repartez sur une deuxième saison, non? Oui, on entame la seconde saison, ça fait 1 an et 2 mois qu'on existe. Voilà. Et vous commencez ce soir avec un concert. Ce soir, concert, bassiste Jacques Higelin, guitariste aussi, Jean Gomez, excellent. Et c'est gratuit en plus, donc c'est excellent. Tous les jeudis soirs, concert gratuit. Et tous les premiers vendredis, premiers samedis de chaque mois, café-théâtre. Et ça tombe bien parce que vendredi et samedi, vous avez un one-man show. One-man show, Patrick Coppolani, donc demain. Après un vernissage à 18h30, donc il y a une très grosse, en fait, ce soir, demain et après-demain. Voilà, réservez votre endroit au manoir. C'est le week-end à fond, quoi. Bon, le one-man show, ça c'est 15 €, hein, c'est ça? 15 € le c'est vendredi, samedi au manoir. Ouais. Ce soir, il y a une belle soirée jazz aussi. Et puis dans les jardins, vous avez aussi donc avec des expos de sculpture, c'est ça, et deux artistes sculpteuses. Ouais. Sculpteuses, très bien. Bon, vendredi à 18h30. C'est donc au manoir et c'est gratuit. Un téléphone, rapidement, site internet 04 66 67 62 08 et le site internet c'est le manoirdecourbessac.com. Très bien. Merci beaucoup Benoît. Vive la musique, vive l'art et puis vive le jazz. Merci messieurs. La chronique maintenant avec l'avocat. On enfile la robe noire et bien c'est maintenant. Avec Maître Lestang du barreau de Montpellier, reste avec nous les amis, on va parler un petit peu musique parce que Maître, on va parler de la loi Hadopi, votée dernièrement à l'Assemblée nationale, et puis la nouveauté c'est qu'elle est appliquée, ça y est, cette loi Hadopi pour lutter contre le téléchargement illégal. Alors déjà un mot pour les téléspectateurs qui ne comprennent pas forcément en internet, ça veut dire quoi téléchargement? Alors téléchargement, on a son ordinateur, il y a d'autres personnes qui en ont un aussi. Et on voudrait pouvoir prendre de ce qui est sur leur disque vers le nôtre. Soit pour s'en servir, pour le reproduire, soit pour le représenter avec ses amis, sa famille, soit éventuellement pour le commercialiser ou le prêter aux amis. Alors ça, c'est le téléchargement, c'est tout simple. C'est parfaitement licite parfois. Lorsque l'on télécharge des photos qu'un ami nous a envoyées, on s'en sert, c'est ses photos de famille, il n'y a aucun problème. Quelquefois, c'est moins licite. C'est moins licite lorsque cela se fait notamment par des logiciels de pair à pair, le P2P ou tout le monde sait ça. Very good. C'est moins licite. C'est moins licite parce que quelqu'un qui a eu licitement ou pas, peu importe, une musique par exemple ou un film sur son disque dur d'ordinateur, va le laisser en libre accès à qui voudra le prendre, et d'autres personnes vont par des logiciels spécialisés, Emule ou d'autres, je ne veux pas faire de publicité pour ça, c'est très vilain, vont prendre des musiques qui sont dans les disques durs des autres pour se les approprier et dans le même temps vont laisser ouvert leur propre stock de musique ou de films pour que les autres puissent y avoir accès. C'est tout à fait réciproque. Et c'est fautif. En pure théorie, on reproduit chez soi, généralement à usage privé, on pourrait dire que c'est à peu près normal, encore que, mais dans le même temps, comme on diffuse ses propres choses, on n'a pas le droit de diffuser des œuvres qui sont protégées par le droit de la propriété littéraire artistique. Bref, c'est normalement illicite que cette pratique du peer-to-peer. Et ils ont commencé, je crois, à envoyer les mails aujourd'hui ou hier, voilà. Premier mail d'avertissement, effectivement. Comment ça se passe? En quel cas, Maître, effectivement Alors, il faut dire ce que c'est Hadopi, rapidement. Hadopi. Donc, face à cette espèce de choses qui ruinaient les majors des compagnies de musique ou autres qui disaient qu'on perd énormément d'argent avec tout ça, tout le monde se sert, c'est gratuit, ça va pas, c'est pas normal. On a essayé de dire les sanctions pénales sont trop lourdes, le pauvre gamin qui va se faire prendre, qui mériterait pourtant une bonne fessée néanmoins, porte atteinte au droit d'auteur, porte atteinte au droit d'auteur. Donc il pourrait se voir infliger les peines normales qui sont 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. C'est au pire des cas, mais d'abord c'est un premier mail d'avertissement qu'on reçoit. Donc on a dit il faut faire quelque chose. Donc on a fait d'une loi un peu molle qui s'appelle Hadopi pour dire voilà, on va pas tout de suite appliquer les sanctions, on va se préoccuper de 2 cas de figure. Premier cas, il y a celui qui a l'ordinateur. Il est obligé de surveiller son ordinateur pour qu'il n'y ait pas n'importe qui fasse n'importe quoi dessus. Et d'autre part, si par hasard c'est le même ou un autre qui fait lui-même les téléchargements, là c'est autre chose, c'est un contrefacteur. Sur le premier point, la loi Hadopi a dit voilà, quand un agent assermenté d'une société de musique autre perçoit qu'il y a des choses un peu pas correctes, ils vont te surveiller et quand ce sera transmis à l'Hadopi enverra
une première recommandation en disant attention, c'est pas bien ce que vous faites. Puis cela sera suivi d'un second délai où on pourra recommencer attention, c'est pas bien. Et si ça continue, troisième fois, l'ADOPI enverra, ça c'est le droit d'aujourd'hui, enverra ça éventuellement aux sanctions pénales, et il y aura une possibilité pour cette personne qui n'a pas bien surveillé son affaire, une possibilité de sanction pénale relativement mince, une contravention de 5e classe. Très bien, donc c'est un premier avertissement avec un Premier mail, avertissement. un courrier, et puis jusqu'à la suspension. Jusqu'à la suspension. Alors, au fin des fins, la suspension. Pour un mois, au maximum, pour la personne qui garde l'ordinateur, indépendamment de celui qui a vraiment fait la contrefaçon, qui lui risque des peines pénales, mais là encore un peu atténué, puisqu'aujourd'hui c'est par ce qu'on appelle une ordonnance pénale sans contradiction, donc ça peut se passer dans... Pour résumer bravement, je pense que cette loi est totalement inutile. Parce qu'on C'était le coup de gueule de Maître Lestan. Non, c'est pas un coup de gueule, c'est une observation de vieux briscard de la chose. Ça va être difficile d'appliquer tout ça. Voilà, Bon. Vous avez tout dit. Bon, le mieux, c'est d'aller effectivement voir les avocats du barreau de Montpellier ou sur le certainement. site du ministère pour en savoir un petit peu plus sur cette fameuse loi. Depuis, on verra ça. Merci beaucoup, Maître Lestan. Du barreau de Montpellier. Vous avez une voiture, Maître, une belle voiture? Voiture. Une voiture normale, eh ben, je vous propose des voitures neuves. C'est le salon de l'auto, c'est ce week-end à Lunel, c'est samedi et dimanche, 58e édition. Merci d'accueillir l'organisateur Loïc Brunel sur le plateau. Bonsoir Loïc et bienvenue pour nous parler d'une nouvelle édition. C'est sur le parc Victor Hugo, c'est un nouveau rendez-vous, hein, une fois donc en début d'année et puis une fois à l'automne. Vice-président de l'association et puis en même temps la concession à Lunel, Citroën au 04 67, je plaisante, mais en tous les cas on précise qu'il y aura 70 voitures, 7 marques, ce sont les chiffres pour ce week-end à Lunel? Oui, tout à fait, il y a une dizaine de marques représentées, 70 véhicules exposés. Donc en fait c'est l'association Lunel Auto qui organise, donc c'est un regroupement un petit peu des garages de Lunel, pour montrer qu'on existe, qu'on est là et faire une animation dans la ville de Lunel. Et montrer qu'il y a des belles voitures, qu'il y a des nouveautés. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, on tombe en plein milieu du mondial de l'automobile à Paris. Donc on va essayer de présenter quelques nouveautés. Maintenant, c'est vrai que c'est pas évident de récupérer les autos du mondial parce que bon, on est quand même à petite échelle, nous. Bah, c'est pas pareil, oui, effectivement, 70 voilà. voitures, bon. Donc après, on présente quelques nouveautés quand même. Et puis quelques animations autour avec des animations extra automobiles. Donc des petits manèges pour les enfants, des poneys, il y a pas mal le marché le dimanche matin, donc il y a pas mal de choses à faire autour du salon en même temps. Bon, il y a des poneys, il y a aussi des voitures. Alors quelles sont les nouveautés? Donc les nouveautés, donc chez Nissan, on va avoir le Nissan Duke, qui est un petit 4x4 qui vient d'arriver sur le marché. Chez Opel, on aura le nouveau Meriva. Chez Citroën, il y aura la nouvelle C3, la nouvelle DLS3. On devait avoir la nouvelle C4, mais le lancement officiel est prévu le 7 octobre, donc on pourra la découvrir que le 7. Volkswagen avec le Touran et le Touareg. Chez Audi, on aura la nouvelle A1. Bon, il fait la pub pour tout le monde, c'est bien, hein, parce que vous bossez chez Citroën et vous... Là, chez Fiat, on aura la Giulietta et la 500 Twinner. On va avoir chez Ford le S-Max et le C-Max. Chez Renault, la nouvelle Wind. Il y aura des voitures hybrides, Loïc, ou pas? Il y aura des voitures hybrides, oui. C'est-à-dire moitié essence, moitié électrique. Alors, il y a ce type de véhicule-là, mais dans l'hybride, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des véhicules qu'on appelle stop and start, où quand vous arrêtez un stop, le véhicule s'arrête. Donc pour l'environnement, donc ça, là il y aura des véhicules représentés. Après pour tout ce qui est véhicule électrique, c'est encore trop récent. Les voitures arrivent sur le marché, donc on les aura dans quelques temps. Bon, y aura-t-il des promos ce week-end? C'est important. Est-ce que Maître va pouvoir acheter une nouvelle voiture? Les promos, il y en aura. Les marques mettent le paquet actuellement pour vendre les autos, pour rebooster le marché. Donc on a encore les primes à la casse de l'État, on a encore les bonus. Écologiques. Les bonus écologiques, donc ça c'est pour la partie de l'État. Et puis les constructeurs qui mettent en avant leur promotion. Bon, les premiers prix des voitures, ça part à combien? Ça part à 6 000 € environ, et ça monte jusqu'à 50, 60, 70 000. Voilà, pour ceux qui gagnent beaucoup. Bah, merci beaucoup, c'est ce rendez-vous, 58e édition, c'est gratuit, on le précise. C'est gratuit, tout à fait. C'est tout ce week-end, salon de l'auto à Lunel, samedi et dimanche au parc Victor Hugo. Merci d'être passé par le plateau. Loïc, merci beaucoup. Merci les amis, on se retrouve dans un instant avec d'autres événements, les internationales de la guitare, l'aviron et les chroniques de Nico Fanzik et Romu. A tout de suite sur cette LTV Télémiroir, à tout de suite. Koé,
Nikos Koé dès le 23 août sur Énergie. La réputation des marchés de Lunel n'est plus à faire. Lunel est une ville connue pour la qualité de ses marchés et l'ambiance très recherchée du dimanche matin. Lunel et ses marchés, c'est le grand marché du jeudi et du dimanche, lieu d'achat, d'échanges, de découvertes et de rencontres. C'est aussi le marché aux fleurs avec sa grande variété d'essences et la chaleur de ses multiples couleurs. Ce sont les halles, rendez-vous incontournables des produits et producteurs locaux. C'est le marché alimentaire, pour les consommateurs en quête de produits vrais et de commerce de proximité. C'est le marché aux puces, rendez-vous des chineurs et passionnés tous les samedis matins. Lunel et ses marchés, une myriade de rencontres et de découvertes. Le 11 octobre, Chérie FM réunit sa French Touch. Calogero, David Hallyday. Retrouvez-les sur scène à Paris avec Chérie FM, Marc Lavoine, Élodie Frégé, Michael Miro et Zazie. Écoutez Chérie FM et gagnez vos invitations. Retour sur le plateau pour la deuxième partie de Sortie Plein Sud. Le concept, vous le connaissez maintenant, c'est des bons plans à volonté, mais aussi des cadeaux. Et ça tombe bien, des cadeaux. Appelez-nous dès maintenant pour repartir avec des places de cinéma à Montpellier ou à Nîmes. Appelez-nous pour la feria d'automne de Palavas, c'est ce week-end. Appelez-nous pour le Festival des Internationales de la guitare. On va en parler dans un instant. Le numéro magique, c'est le 04 67 41 88 37. Autre événement ce week-end, pas très loin de Palavas, eh bien, on a le Gros du Roi avec le trophée de l'avenir. Ça tombe bien, c'est dimanche. On va en parler avec son organisateur, c'est même le directeur des arènes, s'il vous plaît, Daniel Siméon. Bonsoir Daniel. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. Trophée de l'avenir au Gros du Roi. On salue d'ailleurs les habitants qui nous regardent, qui sont fidèles à nous regarder chaque jeudi 18h30 et rediffusés tout au long du week-end. C'est dimanche. Ce sont des courses camarguaises évidemment. Oui, c'est Daniel. Une course qui parachève toute une saison au Trophée de l'avenir. En course camarguaise, il y a 3 niveaux, 3 trophées tout au long de l'année, du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Donc ça fait en tout 900 courses à peu près tout au long de la saison. Et dimanche, c'est au Gros du Roi, à 15h, la finale du Trophée de l'Avenir. Bon, une belle finale, donc 7 taureaux. Oui, il y a la commission du Trophée Taurin, Midi Libre et la Provence, ce sont les 2 quotidiens régionaux, organisent un trophée régional, puisque ça comprend toutes les villes de Frontignan jusqu'à Salon de Provence. Et donc, c'est tout le sud de chaque département. Et donc, dimanche, cette commission a sélectionné 7 taureaux qui sont parmi les meilleurs taureaux de la saison taurine. Et les meilleurs raseteurs, ils seront 9. Hein, et donc ça. Oui, le classement les 8 meilleurs raseteurs du trophée, plus un invité qui a désigné les arènes du Gros du Roi. Bon, Daniel, le concept, on le rappelle, le principe des courses camarguaises, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Oui, bien sûr, c'est de la façon la plus artistique. Oui, c'est le moindre des choses. C'est de la façon la plus artistique, enlever des attributs qui sont placés à la base des cornes du taureau. Donc le blanc. La cocarde d'abord, les 2 glands et les ficelles, voilà. Et chez nous, contrairement à la corrida, sans dénigrer la corrida pour autant, on ne tue pas le taureau est roi, un nom est suivi tout au long de sa carrière et meurt de vieillesse. Bon, c'est important de le préciser, c'est à 15h. C'est autre chose. C'est autre chose. Oui, c'est à 15h, donc il y a autour de ça tout un tas d'événements. D'abord, à 15h, il y aura... Les grands rendez-vous taurins sont précédés souvent de spectacles, et dans le marché médiéval le matin. Non, mais ça c'est dans l'arène. On parle. C'est d'abord, oui. D'accord. Dans l'arène, oui, il y aura un petit spectacle avec des folkloriques, sur le thème de la mer, bien sûr, parce qu'on est au Gros du Roi, donc des bateaux, des musiques spéciales, ce qui s'ensuit. Et effectivement, autour de cette finale, il y a un week-end, le week-end de la Brandade, qui est organisé par le consul de Nîmes. Donc ce jour-là, par exemple, le dimanche, il y a à midi une brandade géante dans une taverne. Oui, un concours de brandade. Parce que nous, on ne connaît pas des mots plus Quoi donc la brandade? La brandade, c'est de la purée de morue. Enfin, entre guillemets, je ne suis pas un grand spécialiste. Tu pourras goûter à 11h dimanche. Hein. D'accord. Oui, voilà, il y a un concours, donc chacun peut aller en déguster. Et puis, il y a des repas à 10 €. Donc, il y a tout un week-end comme ça. Il y a samedi aussi, avec des courses de chevaux du consul sur la plage. Enfin, c'est vraiment un week-end festif. Et j'ai vu aussi, Daniel, qu'il y avait l'élection du Biou d'or. Alors, qu'est-ce que c'est que ça?
ça? Le Biaudor, c'est... Comment on prononce, pardon? Biaudor. Biaudor. Biao. Biao. À l'occitan, non? Oui, non, c'est en provençal. L'occitan, c'est une langue plus intelligente que le provençal. Donc, très bien, bon, c'est dit, hein, une balance. Et donc oui, le Biaudor, c'est le meilleur taureau de l'année, le taureau des taureaux. Voilà. 11h, et donc, à partir de 11h, au théâtre du Gros-du-Roi, il y a l'élection du Biaudor qui intéresse beaucoup de monde. Là, il y aura beaucoup de monde aussi. Très bien. Et donc, cette finale, qui est le point d'orgue de l'événement, ce sera à 15h, finale du Trophée de l'Avenir. C'est 10 €. 10 € l'entrée générale. Il y a des réservés, mais il n'y a plus de réservés puisque tout a été loué. Donc, général, dimanche, à partir de 10h du matin, vente des places. Bon, on va parler de brandade, évidemment, vous en parlez. Mais c'est dans le cadre aussi, il y a un autre rendez-vous, même si vous n'êtes pas l'organisateur, un tout petit mot rapidement, les médiévales de la brandade ce week-end au Gros-du-Roi. Oui, c'est la même chose. Ouais. D'accord. Il y a des groupes médiévaux, il y a des défilés médiévaux, mais enfin ça va vers la brandade parce que ce sont les consuls qui organisent ça. Donc c'est une association d'épicuriens, les consuls, je suppose. Donc on accole ça avec les médiévaux, enfin voilà. Quoi. Bon, bah c'est la fête, Nico, tu pourras goûter de la brandade. Voilà. Ouais. Non, mais il a bien vendu, je trouve. C'est bien débrouillé, il connaît bien le programme. Il y a le respect du taureau et tout, je trouve que ça c'est. Non, mais ça c'est très important. Et puis c'est artistique. Enfin, même si c'est un sport, il y a aussi de l'art, comme en corrida aussi, c'est l'art. Donc il y a des couleurs, il y a voilà. Puis le taureau, c'est un animal insolite. C'est un sport ou un art qui est de la région, qu'il faut promouvoir parce que dans le monde ça n'existe pas, et venez dimanche le voir. Bah voilà, venez au Gros-du-Roi, le message est reçu pour ce rendez-vous dans les arènes et tout autour. Merci beaucoup. Merci d'être passé par le plateau, Daniel. On va enchaîner avec notre rendez-vous. On passe de la brandade du Gros-du-Roi au rugby, c'est la chronique coup de cœur. Alors Nico, le coup de cœur, c'est un resto à Montpellier, pas très loin de la Comédie, ça s'appelle la Chistera. Exactement, samedi 2 octobre, là, à 14h30, il y a un match Paris-MHR, c'est du rugby. Eh bien, vous allez pouvoir faire la troisième mi-temps, on va dire, en allant à la Chistera. Alors c'est à Montpellier, c'est à côté de la Comédie, c'est dans la rue Maglone, donc entre la gare et la Comédie. C'est le restaurant que François Trinduc a ouvert avec deux associés, Jean Lopez, un homme d'affaires à Montpellier, et Cédric Calcal, restaurateur connu à Montpellier. Ça veut dire quoi la Chistera, Nico? Alors la Chistera, en fait, ça vient de c'est une spécialité de la pelote basque, sauf que pour François Trinduc, c'est une passe en arrière, et c'est devenu du coup un terme assez connu au rugby, surtout à Montpellier. Donc c'est pour ça qu'il a voulu donner d'où le nom de son resto. Exactement. Qui est un bar et un resto, Nico, il y a les deux. Oui, alors le côté bar, ce qui est sympa, vous allez pouvoir vous asseoir sur des canapés, petite table basse, vous vous servez à boire, et surtout, enfin on va vous servir à boire, pardon, mais surtout vous allez pouvoir avoir des petites tapas, charcuterie, fromage, petit pain, c'est très sympa. Et côté resto, une cuisine de bistrot revisitée au goût du jour avec des produits du terroir. Alors par exemple, il y a une côte de bœuf à 500 grammes ou 1 kg pour 2 personnes. 500 kilos, ça faisait beaucoup. Ouais, parce que ça faisait beaucoup. Ou un hamburger tout canard au cèpe avec un écrasé de pommes de terre. Voilà, je trouve ça. Donc c'est très viande. C'est plutôt appétissant. C'est très viande. C'est ce qui est surtout mis en avant, effectivement, par notamment François Trinduc. Le ticket moyen, c'est 20-25 €. Très bien. Alors qui c'est qui cuisine? Est-ce que notre ami François Trinduc, une fois qu'il a terminé son match, il est derrière le fourneau ou derrière Effectivement, le bar? dès que le match est terminé, vous allez pouvoir le retrouver, mais derrière le bar. On va retrouver. On va retrouver Cédric Calcal, le restaurateur et associé. On va le retrouver tout de suite. Il va nous dire tout ça. On l'écoute. Ah mais bien sûr, je vais le forcer à passer derrière le comptoir et à tirer des bières parce qu'il me chambre en me disant qu'il sait tirer les demi. Et je pense même qu'on va le mettre au grill là-bas, à couper les cochons de lait. Ah, une ambiance vraiment bon enfant. Rugby, mais aussi on veut l'ouvrir à d'autres personnes parce que bon, et puis faire aussi découvrir parce que le rugby c'est un sport qui est en pleine évolution et surtout à Montpellier parce qu'à la base Montpellier n'est pas une ville de rugby. On le sait très bien, il y a des villes comme Béziers ou comme Narbonne, mais c'est vrai qu'il y a un engouement autour du rugby et je pense pas que ce soit un phénomène de paille, au contraire, je pense que c'est un phénomène qui est en pleine évolution et qu'il y a des gens qui ont envie de découvrir le rugby. Et puis en plus on a, hormis François qui est un artiste dans ce qu'il fait, il y a toute une équipe et tout un encadrement qui est superbe en Montpellier. Voilà, la Chistera, c'est à Montpellier, c'est François Trinduc, c'est du rugby. Et il y a deux bons plans à nous donner? Le bon plan, c'est le pack. Alors, il y a un match France-Argentine le 20 novembre à la Mosson. C'est déjà complet, mais il reste quelques places à la Chistera pour 120 €. Vous allez pouvoir avoir la place en tribune présidentielle. Et vous allez avoir un petit cocktail, un aller-retour en bus au stade de la Mosson. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà, il faut en profiter. 120 €, il reste très peu de place. Une soirée étudiante. Et la prochaine soirée étudiante, c'est le 5 octobre. C'est le STAPS Rugby. Voilà. Plus d'infos, vous allez sur le Facebook
la Chistera, et vous allez avoir toutes les informations. Bon voilà, on salue les rugbyman de Montpellier, François Trinduc. Allez, le MHR face au Stade Français, MHR qui est premier du top 14. Merci pour ta chronique, ce coup de cœur et ce resto. Un autre coup de cœur, les internationales de la guitare. C'est à Montpellier encore une quinzaine de jours, avec notamment Montpellier qui se fait la belle, c'est-à-dire un événement qui se fait populaire dans tous les quartiers de Montpellier, et notamment dans le quartier Selle-Neuve. Et quand on dit président de comité de quartier à Montpellier, on dit Jean Thérin. Bonsoir. Président du comité de quartier nord de Montpellier, Selle-Neuve. Bonsoir Jean. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. La voix un petit peu enrouée. Un peu la crève, mais ça va. Ça va mieux. Bon, en tous les cas, il y aura de la musique à volonté tout au long de ce week-end, parce que c'est un week-end animé. D'autant plus que Jean, il faut préciser que c'est comment ça s'est passé, cette organisation avec les organisateurs et puis vous, entre le quartier. Disons que Selle-Neuve paraît être un quartier un peu caractéristique, en ce sens que Selle-Neuve, c'est un des plus anciens quartiers de Montpellier, c'est même le plus ancien quartier, et se fédère autour de ce quartier un certain nombre de volontés de développer un peu la culture, l'art, dans ses différents aspects. C'est pour ça que la proposition qui a été faite entre les internationales et le comité, c'est d'essayer de construire sur l'ensemble de la semaine, pas simplement sur le week-end, sur l'ensemble de la semaine, toute une activité autour du thème de la guitare, mais aussi ouvrir les ateliers d'artistes du quartier à la population montpelliéraine. Alors Jean, ce sont des expos, des visites, en plus du jazz. Ce sont aussi, des expos dans la cave coopérative. En ce moment, c'est une exposition de guitares et d'instruments anciens menée par l'association des Berbères de Kabylie, qui a mis à disposition l'ensemble de son matériel. Et c'est aussi un travail avec les écoles sur le thème de la guitare. Qu'est-ce que la guitare peut apporter à ses enfants? Quelle découverte on peut avoir à travers cela? Et c'est vendredi soir, un film de Tony Gatliff, Swing, qui se déroule à la Maison pour tous, Marie Curie. On n'a pas encore, mais on l'aura bientôt, le cinéma Nestor Burma à Selle-Neuve. Et samedi, toute la journée, visite des ateliers d'artistes de différentes... dans l'ensemble du quartier. Et du jazz le soir à l'église? Non, un concert d'Andaleo, c'est un groupe flamenco, guitare et chant, qui se déroule dans l'église, dans la vieille église romane de Selle-Neuve. Vous aimez la musique, maître? Le jazz? Tout à fait. Vous connaissiez les internationales de la guitare? Non, j'en ai découvert l'existence, mais je vais adhérer. Hein. Bon, très bien, ça fait 15 ans quand même que ça dure. C'est à Montpellier, c'est quartier Selle-Neuve. Donc il y a tout un programme tout au long de ce week-end. Il y a tout un programme jusqu'au samedi soir, oui. Tout est gratuit, sauf le concert. Sauf le concert, 5 € dans l'église romane. Bon, voilà. Parce que monsieur le curé nous demande une participation. Très bien, c'est noté. Bon, très bien. Quartier Selle-Neuve. Un petit mot justement avec d'autres événements, internationaldelagitare.com. Vous allez sur Internet, les amis, avec notamment ce soir au Balloir à Montpellier, le groupe Yaros qui va s'y produire avec notamment Nicolas et Germain. Extrait, on les avait reçus dans 7 en live. Morceau choisi, c'est maintenant. Ce soir, 20h30, salle Le Balloir, c'est à Montpellier, entre 5 et 7 € l'entrée. Voilà, rendez-vous dans le quartier Selle-Neuve à partir de tout au long de ce week-end et aussi pendant plusieurs jours pour le festival de la guitare, Jean. Oui, je crois qu'il y a un certain nombre d'activités qui sont prévues, des grands concerts au Zénith ou dans différentes salles. Ce soir, par exemple, il y a un concert au Jam avec, j'en ai oublié le nom, Pansanel. Bon, c'est quelque chose de très fort et c'est l'occasion de pouvoir s'impliquer autour de cette musique, qui est la musique, en plus en cette période de l'année, où la musique tzigane a quelques problèmes. Voilà, très bien, on n'en dira pas plus. Merci en tous les cas, appelez-nous au standard pour repartir avec vos places pour les internationales de la guitare. C'est cadeau. Merci beaucoup Jean, on se retrouve dans un instant pour la suite du programme, l'Aviron à 7 ou encore les 15 ans du Cargo à Arles. A tout de suite les amis.
sais pas. Nikos! Oui, il y a 2-3 trucs à toi qui traînent dans la douche. Non, mais c'est pas grand-chose, mais on va les retirer quand même. Nikos Coé, dès le 23 août sur Énergie. Auto Méditerranée est la concession Mini très tendance à Montpellier. Retrouvez toute la gamme Mini avec ses modèles uniques. Plutôt spacieuse, version Clubman. À ciel ouvert, façon cabrio. Chez Auto Méditerranée, à chacun sa Mini. Votre concession Mini à Montpellier, 361 rue de l'Industrie, à 200 mètres de la concession BMW. Obalia, premier spa thermal de Méditerranée. Découvrez notre espace Magie de l'eau avec ses 1500 m² en extérieur dans une eau à 34 degrés. Ouvert toute l'année et dédié à l'eau thermale et ses plaisirs. Découvrez notre espace soins pour votre relaxation et votre bien-être. Obalia, à Ballaruc-les-Bains, à côté des thermes Les Hespérides. Ouvert toute l'année, 7 jours sur 7. Plus d'infos sur obalia.fr ou par téléphone au 04 67 185 205. Coucou, tous les mardis à 18h30, je vous donne rendez-vous dans le Festival de Cannes où vous aurez Opinion sur rue. On y diront dans votre événement, dans votre rue, dans votre village. Et ensuite, il y aura Télescopie. Télescopie avec Cerise. Où nous allons soigner tous les grands malades de notre région. Et ensuite, bien sûr, le cinéma avec le Festival de Cannes à mardi. C'est sorti plein sud avec au menu tous les bons plans et des cadeaux pour aller au cinéma à Nîmes à Montpellier, pour aller aux internationales de la guitare ou à la feria à Palavas. Un seul numéro, c'est le numéro magique 04 67 41 88 37. Bonne chance au standard, il y a un répondeur, il n'y a que des gagnants. C'est Pascal qui vous attend au standard. Et là, c'est l'organisatrice des championnats de France d'aviron. C'est l'événement, c'est à 7, c'est une étape sur le littoral héroltais. Merci de l'accueillir. Elle organise ce rendez-vous bien sympathique, c'est Caroline Capitagno. Bonsoir. Bienvenue pour l'aviron. Ça va ramer ce week-end? Ça va ramer dur. Ça va ramer dur parce que c'est de l'aviron de mer. Voilà. C'est pas de l'aviron sur les rivières. Non, donc il faut compter les vagues, le vent en plus par rapport à l'aviron de rivière. Donc c'est forcément plus dur. Différent. Faut être plus musclé, quoi. Moi, on va rester sur le lait. Ça va être un peu limite. Peut-être un petit peu, oui. Bon, merci beaucoup. En tous les cas, c'est de l'aviron en mer, 500 rameurs. Oui. C'est le chiffre, un petit peu à 7, parce que c'est une étape des championnats de France. C'est le championnat de France. Championnat de France, voilà, à 7. Plage du Villeroy. Voilà. Très bien. Il y a j'ai noté 3 catégories. Il y a des courses dans 3 catégories. Il y a 3 types de bateaux, mais plusieurs catégories. Donc il y a les hommes et les femmes. Les bateaux, donc en 4 rameurs et un barreur, en solo et en double. Très bien. J'ai noté qu'il fallait parcourir jusqu'à 8000 mètres, 8 km. 8 km, oui. C'est le parcours homme. Le parcours femme fait 6 km et junior 6 km. Donc c'est des boucles autour de bouées. Donc il y a des passages de bouées à faire. Et les passages de bouées sont souvent très impressionnants parce qu'ils sont plusieurs bateaux. Il faut passer avec des réglementations très précises, comme à la voile, pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas être disqualifié. Alors c'est le timing, c'est le timing qui compte, c'est les figures, c'est quoi exactement? C'est la rapidité. Pas faire d'erreur, pas faire de faute éliminatoire au niveau de passage des bouées. Et être le plus rapide possible. Très bien, bon, les conditions en mer peuvent être assez mouvementées. C'est quoi? C'est plus dangereux? Quelqu'un qui a l'habitude de faire ça sur du fleuve, le fait en mer, il faut quand même peut-être se... Le bateau est différent, le bateau est plus lourd, plus gros, plus haut. Oui. Et les vagues comptent énormément parce qu'on se fait déporter, on se fait emporter, donc il faut souvent rectifier les trajectoires. C'est souvent un pied plus marin par rapport à la rivière, parce qu'il faut savoir que le vent ou les vagues peuvent orienter la course en fait. Alors il y a des bateaux aussi pour amener le public au plus près de l'événement, parce que voilà, on a l'impression que c'est un peu loin, c'est sur les côtes. C'est ça, il y a des bateaux qui vont amener le public. Un bateau de promenade pour 3 € la balade autour d'une course qui amènera au plus près de la course, parce que la course part de la plage du Villeroy jusqu'au théâtre de la mer à 7. Pour ceux qui connaissent, c'est une distance qui est assez grande. C'est un sacré bout, ouais. Et ils reviennent aussi. Bon, l'aviron, maître, vous aimez? Ça, j'ai pas d'expérience particulière, mais je suis ouvert à tout. Bon, très bien. En tous les cas, c'est la finale de ce championnat. C'est samedi. Alors demain, c'est quoi? C'est les qualifs?
Donc demain, c'est les éliminatoires hommes. Il y aura près de 20 bateaux par manche. Donc c'est quand même beaucoup de monde sur l'eau. Et samedi, toute la journée, les finales. Très bien, avec ce rendez-vous, ça commencera samedi matin environ. Samedi, à partir de 10h30, le premier départ, jusqu'à 16h le soir. Voilà, pour ces 500 rameurs. Et puis dimanche, on remet le couvert, il y a le critérium longue distance. Qu'est-ce que c'est, Caroline? Donc c'est plus, on va dire, un open. Il ne faut pas se qualifier pour le championnat de France pour pouvoir y ramer. C'est par contre 16 km. Et c'est ouvert à beaucoup plus de rameurs qui ne sont pas qualifiés pour le championnat de France. Très bien, championnat de France, 7-7, on salue les Sétois sur le littoral héroltais. Ça commence demain, c'est jusqu'à dimanche, c'est un événement gratuit, moyennant 3 € pour être au plus près, effectivement, des rameurs. Ça va ramer, ils sont 500. Et on vous remercie d'être venu sur le plateau, Caroline. Merci beaucoup. On enchaîne avec un autre événement de 7, on passe à Arles. Arles qui fête ses 15 ans, pas la ville, mais tout simplement le cargo, bien connu par les Arlésiens et les Arlésiennes. C'est la seule salle dans la ville. On va accueillir l'organisateur, même le programmateur de cette SMAC, c'est Julien Poletto. Bonsoir Julien. Le cargo au rendez-vous à Arles, c'est situé où exactement ? Dans Arles, c'est centre-ville quasiment. On peut venir à pied, en voiture pour d'ici. Mais... Depuis Montpellier-Nîmes, on viendra en voiture. Voilà, d'ailleurs, vous avez pas mal de Nîmois, de Montpelliérains qui viennent ? On a pas mal de Nîmois, pas mal de Avignon également, Alpi, Montpellier pour certains concerts qui sont sur Montpellier. C'est assez large finalement. Les gens qui peuvent venir, quoi. Alors Julien, le cargo à Nîmes, c'est une SMAC. À Arles. Excusez-moi. C'est une SMAC, ouais, 15 ans. Donc on fait les 15 ans sur la saison, là en tout cas sur le trimestre qui arrive, avec quelques concerts découvertes, d'autres plus confirmés qu'on a voulu refaire. Dans cette salle de 350 places environ. C'est ça, ouais. 350, un petit peu plus grand que le manoir à Nîmes quand même, faut le préciser. Plus, ouais. Avec de l'ambiance, 15 ans, ça se fait, de la musique. C'est à 21h, on peut en dire un petit mot évidemment. Alors ça attaque effectivement ce week-end, vendredi soir, avec l'ouverture aussi également de la partie restauration, qui est repris par deux jeunes filles. Pas de rugbyman. Non, pas là. Non, pas ce coup-ci. Et voilà, et puis pour cette soirée qui était un petit peu exceptionnelle, parce que ça lance la saison, on aura une exposition qui va retracer un petit peu les 15 ans passés. Également une artiste qui est toute jeune, qu'on a découvert récemment, qui s'appelle Gédré, qui va venir apporter un petit côté tout d'humour. Humour noir même, on peut même dire. Assez caustique, chanson étonnante même. Guitare, belle voix. Guitare, voilà, j'en dis pas plus, je pense que... Le mieux c'est de venir au cargo. Il faut la voir en tout cas, ou en tout cas venir au cargo. Ouais. Bon, on continue à faire la fête, Julien, parce qu'à 22h30, il y a une soirée, des DJ, soirée électro, voilà. Alors, ça va mixer, il y a des platines. Également, ouais, vendredi soir, donc pour l'ouverture, on va finir avec des DJ de l'équipe qui vont passer des morceaux qui ont marqué également cette saison, la saison dernière, enfin voilà, on va pouvoir s'amuser, fêter ça et attaquer en tout cas la saison qui arrive là, encore une fois avec pas mal de concerts. Alors justement, la programmation... Un petit mot, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses, effectivement. Donc des groupes découvertes comme Andrea Triana ce week-end, qui est donc la nouvelle référence soul sur Ninja Tune, Anora qui est Little Rose, Lilywood and the Freak le 22 octobre, Cascadeur et The Bewitched Hands pour une soirée très pop le 12 novembre. General Electric pour les artistes plus confirmés qu'on a voulu refaire, Alice Russell également en octobre, Luc pour les plus confirmés, BitTorrent pour une soirée électro. Il y a pas mal de choses. C'est assez ouvert. Ouais, cargodenuit.com sur internet pour en savoir plus. Tout sur le site effectivement. Et vous aurez toute la programmation demain vendredi pour cette soirée inaugurale avec ce resto. L'inauguration commence à quelle heure ? 20h, 19h ? 20h, ouais. Il y a un petit vernissage à 19h, mais en tout cas, voilà, ça va s'étaler sur toute la soirée. Jusqu'à 2-3h du mat, ça va être la grosse fiesta à Arles, au Cargo, la salle de musique actuelle. Merci beaucoup, Julien, d'être passé par ce plateau. On va enchaîner avec un autre rendez-vous. On parlait d'électro, ça tombe bien, c'est tout nouveau, tout beau. C'est le 25 du mois, on traduit, le 25, nouvelle discothèque à Montpellier. Ils sont deux, ce sont les gérants, merci de les accueillir. Leur nom de scène, c'est Baron Saïba et Mister Mimi, c'est ça Bonsoir les amis. Le 25,
Évidemment, nouvelle discothèque qui remplace le Palladium sur l'avenue. Palladium, 1348 avenue de la Mer. Voilà, c'est à côté de l'Aubar, voilà, c'est ça. Mais c'est direction, si vous voulez, c'est la même avenue. Où il y a le tram, là où c'est compliqué de circuler. Et c'est à côté du MIC. Très bien. Bon, voilà pour les présentations. Parlez-nous un peu de cette discothèque, de cette ambiance. Alors, ça sera déjà une discothèque électronique où tous les courants électroniques seront représentés. C'est ce qu'on a fait nous toute l'année avec Batwins, l'agence événementielle qu'on a créée. Donc, pendant un an, on a essayé de s'efforcer de valoriser un peu tous les courants musicaux de la musique électronique. Donc en passant par la techno minimale, la dubstep, l'électro-rock, la fidget, la drum and bass, tous les courants ils sont représentés si vous voulez. Ouais, il y a quand même une dominante électro sur cette discothèque le 25. On s'est rendu compte nous à Montpellier qu'il n'y a plus de boîtes à dominance électro, c'est-à-dire que c'est généraliste ou électro de temps en temps le vendredi à la Villa Rouge ou à la Dune, mais il n'y a pas de boîte spécialisée dans l'électro et donc nous on a fait ça quoi. Bon, vous adorez l'électro, allez au 25 et puis venez demain, samedi après-demain, pour une grosse soirée là aussi, soirée inaugurale. Soirée d'inauguration, tous les styles seront représentés comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc il va y avoir Crying Mask qui va être le concept du vendredi, c'est le côté revival. Donc c'est un concept qu'on essaie de développer. Donc c'est, si vous voulez, c'est kitsch années 90. Donc c'est pas le kitsch de nos parents, c'est le kitsch de notre époque. Nous, Génération Club Dorothée avec Chemical Brothers, Gala, les grands courants dance, voilà. Alors les revivals, c'est les vendredis. Ça sera tous les vendredis. Donc, pour l'inauguration, on aura un DJ, le DJ Revival qui sera présent, un DJ qui va jouer électro-rock pour montrer un petit peu le côté électro-rock des concepts skin party qu'on développe, et après le côté technominal avec notre résident Guillaume Krigan. Très bien. C'est quoi le plus de cette discothèque, le 25, par rapport aux autres? C'est ça, c'est qu'on est les seuls à faire ce type de musique, type d'événement et type de concept. Ouais. Donc ça veut dire qu'on n'aura plus les soirées Batwins qu'on avait par exemple à la Villa ou ailleurs? Non, Batwins maintenant c'est plus la Villa. C'est plus, nous on est les Batwins, mais on travaille pour la Villa, maintenant on travaille pour notre boîte. Exclusivement le 25. Cette belle discothèque, ça semble plutôt sympathique. L'ambiance est sympa. Si vous voulez, c'est typologie concert, donc on retrouve bien cet aspect concert qui est intéressant avec une énorme scène tout en longueur. On a essayé de faire quelque chose de moderne, donc il y a des LED de partout. Si vous voulez, toute la boîte va changer de couleur. C'est quand même, moi je trouve que le travail est bien réussi. Bon, pour cette soirée opening, ce sera samedi, discothèque 25 à Montpellier, avenue de la Mer. Ça met déjà l'ambiance, hein. Moi j'ai envie d'y aller. C'est une soirée qui est gratuite. Voilà, j'allais le dire, c'est gratuit, pas sur invitation, tenue correcte exigée. Oui, tenue correcte exigée, non. Obligatoire. Bah voilà, c'est normal. Voilà. Bon bah très bien, on va se défouler pour cette nouvelle discothèque. Un nouveau club à Montpellier, ça fait du bien. 25, n'hésitez pas, il y a un site internet? Oui, bien sûr. C'est le 25.tv. Le 25.tv. Le 25.tv, très bien. Et rendez-vous pour cette belle soirée opening. Ce sera samedi. Merci les amis, merci les Batwins. Et c'est parti, on termine avec l'agenda de Romu. Avec un premier bon plan Romu ce dimanche. Oui, on va aller partir à l'Égoile, puisque ce sont les authentiques de l'Égoile, une sorte de grande foire de promotion des produits du terroir, avec producteurs, artisans, animaux de la ferme, vide-grenier, tout ça devant la maison de pays de Valrock, c'est au pied du Mont Égoile. Également au programme de ces authentiques, des menus spécifiques à midi, ce dimanche midi, donc dans 6 restaurants de Valrock et des environs, où on pourra déguster la tarte à l'oignon doux au café snack du jardin, la soupe potimarron châtaigne au jardin des Sambucs, ou encore les pommes rainettes caramélisées au miel des Cévennes, au Mas de Cluny. C'est donc dimanche, toute la journée, à Valrogue, au pied du Mont Égoile. Très bien. Après la tarte à l'oignon, on peut se prendre un petit carré de chocolat, ça tombe bien. Plus qu'un carré, puisqu'à mon avis, il va y avoir... oui, plus même. Il y a une trentaine d'exposants qui seront présents de vendredi à dimanche à Palavas-les-Flots, à la salle bleue, pour ce chocolat chaud, avec donc dégustation de chocolat, mais aussi de marron glacé, de guimauve. Et plus sérieusement, des conférences vont être animées sur le chocolat par des chercheurs du CIRAD de Montpellier. Donc comme quoi on peut à la fois déguster et apprendre aussi sur le chocolat de vendredi jusqu'à dimanche, et l'entrée est à 4,50 € à Palavas. Très bien. Un autre bon plan, ça s'appelle le Rock and Troc. Exactement, et là c'est en plein air. D'habitude, on en a déjà parlé, mais d'habitude c'était dans le Mojomatic, c'est assez réduit. Là c'est sur l'esplanade Charles de Gaulle au pied du Quorum de Montpellier que ça se passe samedi de 14h à 20h, avec une sorte donc de vide-grenier, de vide-placard, de vide-tiroir sur tout ayant pour thème la musique rock, donc des vinyles, des tiags, des BD, des fringues, des CD, des perfectos, des affiches à échanger. Également un mini-market sur des jeunes créateurs ou créatrices qui seront présents là. Et à partir de 19h, commencera le Subsonica Open Air, un festival de rock en plein air, donc au pied du Quorum, ce samedi. Subsonica Open Air. Open Air. Très bien. Le rallye du souffle, c'est pour la bonne cause. Exactement. Alors là, c'est au domaine de Gramont de Montpellier que ça se passe dimanche, à partir de 13h30 jusqu'à 17h30. Et donc, on vous donne rendez-vous au parcours de santé de ce domaine pour vous sensibiliser à travers des activités aux maladies respiratoires. Un parcours de 5 km, c'est très ludique.
ludique, c'est vraiment fait pour tout le monde et donc, comme tu le dis, c'est pour la bonne cause. Très bien, on termine par une soirée étudiante. Alors, il y a samedi, effectivement, belle soirée au 25 à Montpellier, nouvelle discothèque. Et puis là, il y a une soirée étudiante demain. Une sorte de vendredi. before, si on veut commencer un petit peu tout doucement avec la Full Moon, c'est comme ça qu'elle s'appelle, cette soirée étudiante, de rentrée des étudiants Subdeco, c'est à la Côte que ça se passe, route de Carnon. Et comme tu l'as dit, c'est vendredi, l'entrée est à 10 € si vous prenez une boisson alcoolisée, 9 € si c'est sans alcool. Très bien, à consommer avec modération, on l'a dit. Merci beaucoup Romu pour tous ces bons plans du week-end. Merci à nos invités d'être venus. Maître, ça va? Vous voyez qui regardait sa montre, c'est fini l'émission. Merci d'être venu. La loi Adopi, allez sur internet, le barreau de Montpellier, 25, eh bien, la discothèque, on l'a dit, c'est samedi en direction la route de la mer. C'est l'avenue ou route? Avenue de la Mer, je vous ai testé. Le Cargo, effectivement, eh bien, c'est du côté à Arles pour les 15 ans, soirée opening ce week-end. Et puis on termine avec les championnats de France, samedi et dimanche, ça commence même demain, vendredi, c'est à 7 championnats de France d'Aviron sur mer. Merci à tous les amis, à l'équipe technique, à Sophie Carloni. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de sortie plein sud pour tous les bons plans. Les cadeaux, vous connaissez maintenant le numéro de téléphone, n'hésitez pas. L'émission à revoir sur nos différentes sites internet, Télémiroir ou CETEL TV. Je vous embrasse. Très bon week-end, à jeudi prochain. Merci, bye bye.